L'actualité à la une ce matin, le président du Faso face aux paysans dans la cité du paysan noir. Blaise Compaoré s'est entretenu avec plus de 1000 délégués des 13 régions du pays. Retour sur cette rencontre et les faits du jour de la GNP Bamfora 2013 avec nos équipes sur place tout à l'heure. Et le gagnant s'appelle Desaltino. L'artiste burkinabé a remporté le Koundé d'or 2013 hier à Ouagadougou. Il est aussi l'artiste du public. À suivre dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15, la télévision du Burkina. Tout de suite, direction Bamfora, où le président du Faso a rencontré les paysans et producteurs ce matin. À Bamfora, nous retrouvons Christine Koulibaly. Son invité s'appelle le ministre de l'Agriculture. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce dernier rendez-vous de l'actualité de la 16e GNP. Vous l'avez certainement suivi sur vos écrans. Le grand face-à-face entre le président du Faso et le monde rural vient de s'achever dans une ambiance conviviale. Bilan de la mise en œuvre des recommandations de l'édition précédente, conclusion des forums mais surtout échange direct entre le président et les producteurs ont été les grandes articulations de ce moment crucial de la GNP. Retour sur le résumé de ces faits avec Maïmouna Traoré. Mobilisé pour accueillir le président du Faso. À cette rencontre, toutes les catégories d'acteurs du monde rural sont représentées. Tous attendent le président du Faso pour un échange direct autour de leurs préoccupations. À 9h précise, Blaise Compaoré fait son entrée dans la salle. L'instant est solennel, l'attention soutenue, les enjeux énormes. Il faut trouver les stratégies pour une résilience des populations face au changement climatique, pour une sécurité alimentaire durable. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mahama Zungrana, plante le décor. Le président du Faso donne le ton. Il rend hommage aux producteurs. Les échanges peuvent commencer. Mais avant, on rend compte des conclusions du forum des producteurs et on fait le point de la mise en œuvre des recommandations de l'édition précédente tenue à Ouayouya sous le thème « Modernisation et professionnalisation de l'agriculture, rôle et responsabilité des acteurs ». Selon le rapport présenté, le bilan est acceptable. Des avancées notables ont été enregistrées. Et pour remporter de nouvelles victoires face aux adversités de la nature, ces producteurs échangent avec le président du Faso. Une série de questions-réponses pour éclairer les lanternes des uns, apporter des réponses aux interrogations des autres. Le face-à-face entre le président du Faso et les acteurs du secteur rural à Bamfora a abouti à des engagements de part et d'autre. Des engagements dont la mise en œuvre devrait contribuer à sortir les Burkinabés de l'insécurité alimentaire. Producteur, le président du Faso a annoncé des perspectives de développement de l'agriculture à l'horizon 2025. Un ambitieux projet qui prévoit un doublement de l'offre des produits alimentaires. 3 axes stratégiques devraient permettre l'atteinte de cet objectif. Les grandes lignes de l'adresse du président du Faso aux producteurs avec Karim Sissé. Les regards tournés vers le président du Faso, le monde paysan, écoutent avec beaucoup d'intérêt le discours. Dans son adresse, Blaise Compaoré a témoigné sa solidarité envers les acteurs du monde rural et a salué les efforts déjà entrepris dans le domaine agro-silvo-pastoral pour l'édification d'une économie porteuse d'un bien-être durable. Il est revenu sur l'impact néfaste des changements climatiques sur les systèmes de production. Et pour relever le défi de la construction d'une agriculture de haute productivité, le président du Faso préconise 3 axes principaux. Le premier axe porte sur l'accroissement de l'offre nationale de produits alimentaires, afin d'en multiplier le volume par 2, au moins à l'horizon 2025 et par 5 à l'horizon 2050. La réalisation de cet objectif commande d'accélérer la transformation de notre agriculture à travers la multiplication des aménagements hydro-agricoles, l'intensification de l'innovation technique, de la formation et de la professionnalisation des acteurs, la promotion de l'agro-business et l'accompagnement des exploitations familiales vers la modernisation.
À ce niveau précis, la création de la Caisse des dépôts et des investissements offrira très prochainement un instrument plus adapté de financement des PME du secteur agro-pastoral. Le deuxième axe de réflexion doit être celui de la réorganisation des circuits d'approvisionnement et de distribution des produits alimentaires afin d'en réguler les flux et d'en stabiliser les prix. Le troisième axe de nos échanges doit viser à construire au sein des populations en général et du monde rural en particulier des capacités de résilience aux risques et aléas du secteur agricole. Blaise Compaoré a félicité l'engagement des partenaires au développement pour leurs appuis constants et leur confiance placée en l'État burkinabé dans la filière agricole. Nous nous félicitons de ce que l'ensemble de nos partenaires au développement, en reconnaissance de la pertinence de nos projets et programmes dans le secteur rural, a élu le Burkina Faso pour bénéficier de la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition du G8. Et pour terminer, le président du Faso a émis le vœu que de ce face-à-face jaillissent des réflexions en vue d'accroître les performances de l'agriculture pour la réalisation d'une sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ce qui dénote du sérieux des acteurs. À l'issue des échanges, les participants sont plus ou moins satisfaits des engagements pris de part et d'autre pour booster les différents secteurs de production. Quelques propos sont recueillis pour nous par Tanga Robert Kafando. Les grandes conclusions qui se dégagent de ce que j'ai compris, c'est qu'actuellement, il faut que les producteurs prennent conscience que nous ne devons plus continuer de travailler de façon empirique. Il faut tenir compte on se questionnait depuis un certain temps et malheureusement on pensait que c'était dû à Dieu, mais ce qu'on retient au moins c'est que l'ensemble des acteurs est conscientisé sur le fait maintenant que c'est un phénomène scientifique et qui peut s'expliquer et il faut donc qu'on prenne les mesures pour pouvoir rebondir et adapter nos comportements par rapport à ces changements climatiques. Les promesses faites quand même par le chef de l'État et qu'il a toujours fait, en tout cas vont aboutir à un résultat positif. Bon, rien ne peut se faire et tout ne peut se faire à la fois. Nous avons vu progressivement par rapport aux années antérieures, en tout cas l'État fait un peu de ce qu'il peut faire. Parce que l'État ne peut pas tout faire à la fois. Il y a 13 régions. Sincèrement dit, l'État fait. Mais ce que nous avons voulu encore demander, d'améliorer par rapport à ce que l'État faisait. Nous sommes conscients que 13 régions, ce n'est pas facile. Et les régions n'ont pas les mêmes réalités. Chaque région a ses réalités potentielles. Mais en tout cas, comme l'État a toujours fait, nous demandons toujours à l'État de continuer toujours à améliorer en tout cas nos conditions de vie, en tout cas pour que au niveau des régions, l'autosuffisance alimentaire arrive en tout cas au dernier village le plus reculé de Burkina Faso. Le chef de l'État nous a promis qu'il y aura des caisses pour des crédits des producteurs. Donc, nous on prie Dieu pour qu'il fasse ça. Si on gagne ça, on est lancé. Le Burkina Faso est lancé. Mais sans ça, toujours, ça ne marche pas. On tente, mais ça ne marche pas. Les échanges nous ont beaucoup édifiés. Nous avons appris beaucoup de choses en les changements climatiques et les modes de production que nous avons à voir actuellement. Mais là où il faut peut-être corriger, c'est au niveau de la participation. Nous proposons que la participation soit tournante, qu'on n'ait pas les mêmes producteurs qui participent à chaque édition sans se demander s'ils font le point aux autres qui sont restés dans les différentes localités. Voilà, nous venons de recevoir sur ce plateau le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Monsieur le ministre, la GNP, 16e édition vient de se boucler. À chaud, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'engagement à l'issue des échanges? Voilà, en termes d'engagement, vous savez qu'à toutes les GNP, il y a toujours des engagements. Les engagements étaient orientés vers le secteur agricole, production végétale, vers le secteur des ressources animales, vers les secteurs de l'environnement et du développement durable.
En matière d'agriculture, tous les engagements, je ne vais pas les citer un à un, mais tous ces engagements visent de façon générale à accroître la production. Parce que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, c'est d'abord une question de production pour assurer une disponibilité alimentaire suffisante. Il est question également d'un certain nombre de mesures pour favoriser la résilience des populations. Donc ces engagements, vraiment, c'est tout à fait à la portée des producteurs. Voilà, le président du FASO a entre autres annoncé l'accroissement de l'offre nationale des produits alimentaires par la multiplication par 2 du volume de la production à l'horizon 2025. Qu'est-ce qui sera fait pour atteindre l'atteinte de cet objectif? Voilà, pour atteindre cet objectif, il faut d'abord accroître la productivité agricole, c'est-à-dire en faisant en sorte que les producteurs puissent bénéficier d'équipements aratoires qui leur permettent d'intensifier le travail et d'exploiter beaucoup plus de superficie. Et ensuite, avec les appuis en matière d'intrants, semences et engrais, on pourra faire en sorte que les rendements puissent augmenter, toute chose qui est de nature à accroître l'offre alimentaire. Voilà, justement, sécurité alimentaire et résilience des populations, comment cela va se traduire concrètement sur le terrain dans les années à venir? Sur le terrain, il s'agira concrètement de capitaliser les techniques et technologies qui sont déjà là, qui permettent de lutter, de renforcer la résilience des populations. On a des technologies de conservation des eaux et des sols. On a des technologies de maîtrise de l'eau à travers la petite irrigation. On a des semences sélectionnées à cycle court qui permettent de faire face au cycle pluviométrique de plus en plus court. Donc il s'agit de capitaliser toutes ces technologies et de les mettre à la disposition des populations à une certaine échelle. Voilà, monsieur le ministre, vous êtes également le président du comité national d'organisation. Est-ce que vous êtes satisfait de la tenue de cette 16e édition de la GNP? Oui, je dois dire que globalement je suis satisfait et je voudrais profiter vraiment pour féliciter le comité national d'organisation et le comité régional avec le gouverneur en tête, qui ont facilité vraiment, le gouverneur et son staff, ils ont facilité le séjour des différentes délégations. On a eu des petits problèmes de logement, mais de toutes les façons on s'y attendait. Banfora, ce n'est pas la porte d'à côté, elle n'est pas gâtée non plus en infrastructure de logement. Donc de façon générale, vraiment la journée s'est bien passée et je voudrais vraiment exprimer ma satisfaction. Également à vous les communicateurs qui depuis presque 2 semaines ont vraiment fait un battage médiatique pour mobiliser les différents acteurs et faire en sorte que la participation soit aussi bien quantitative que qualitative pour nous permettre d'avoir les résultats que nous savourons aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Merci. À 35 ans, il est promoteur d'une ferme de plus de 20 000 têtes de volailles. Lui, c'est Moussa Koné, installé à quelques encablures de Banfora. Il a reçu hier la visite du président du FASO, allé l'encourager pour avoir su vaincre l'adversité et les préjugés. Le film de la visite avec Karim Patrick Namouano. La basse-cour de Moussa Koné séduit autant par le nombre de volailles qu'elle fascine par l'ingéniosité et la bravoure de cet éleveur modèle. La persévérance et une bonne dose de courage lui ont été nécessaires pour faire éclore son projet d'agriculture qui a bercé son adolescence. Aujourd'hui, les résultats se passent de commentaires. Avec 22 000 poules pondeuses, 400 plaquettes d'œufs ramassées par jour, ce promoteur de 35 ans, titulaire d'une licence en gestion, force l'admiration de son hôte. Et l'occasion est opportune pour une interpellation. On a de sérieux problèmes surtout pour l'acquisition des poussins et également on n'a pas de subvention, l'accès au crédit est vraiment difficile. Nous été au départ l'appui de mes parents depuis 1995 jusqu'en 1999, ce ne serait pas évident que j'allais atteindre vraiment ce stade-là. Pas à pas, Blaise Compaoré découvre la poule aux œufs d'or de Moussa Koné qui se met à l'heure des énergies renouvelables. Le biodigesteur. La technologie est nouvelle mais porteuse d'espoir pour la ferme qui a tant besoin d'électricité. Conquis, le président du FASO salue à travers sa visite les efforts des promoteurs de l'élevage qui occupent une majorité de Burkinabés. Des agriculteurs comme Moussa Koné de la ville du gouvernement sont des acteurs qui bravent au quotidien l'adversité de la nature pour se faire une place au soleil. Monsieur Koné est un exemple à suivre en termes d'accompagnement suite à cette visite. C'est surtout la concrétisation de notre politique d'accompagnement de l'ensemble de la jeunesse sur la base des moyens dont mon département dispose. Nous avons par exemple
un projet d'avoir un couvoir. Monsieur Koné importe des poussins d'un jour pour son élevage de Côte d'Ivoire et d'autres pays. Nous avons l'intention d'avoir un couvoir dans notre pays pour produire les poussins d'un jour afin que des élevages de ce type puissent continuer de prospérer. Tout comme ces mots d'encouragement immortalisés dans le livre d'or de l'affaire Oukouna, cette visite du chef de l'État restera aussi longtemps gravée dans la mémoire de Moussa Koné, qui dit avoir retrouvé des énergies pour prendre un véritable envol et conquérir le marché potentiel des pays voisins grâce à l'exportation de ses produits. Cette 16e GNP restera certainement gravée dans la mémoire de 32 des 127 exposants, à la fois agroalimentaires. Des prix allant de 150 000 francs à 200 000 francs CFA leur ont été décernés. Ces prix récompensent l'ingéniosité, la créativité dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'environnement et surtout l'artisanat. La remise des prix a eu lieu en présence de Karim Sissé. Cette dame a fait preuve de créativité en art culinaire. Une ingéniosité qui a permis à Awa Coulibaly de remporter 2 prix au concours des meilleurs exposants lors de cette journée nationale du paysan. Le premier prix, c'est l'environnement, c'est les biscuits de pain de singe au moringa oleifera. Et le deuxième prix, là c'est toujours l'artisanat. Là ce sont des biscuits de néré au beurre de karité et au moringa. C'est un produit que j'ai fait d'abord et je l'ai présenté à d'autres personnes qui l'ont goûté. J'ai dit ok, je pourrais le présenter ici pour tenter ma chance. Parce que chaque fois il faut innover, il faut aller de l'avant. Tout comme cette dame, ils sont au total 27 lauréats à être primés dans les filières telles que l'agriculture, l'élevage, l'environnement et l'artisanat. Ces intrants de qualité, ça commence d'abord par la semence améliorée. Il faut que vraiment les producteurs changent leur mentalité traditionnelle, rentrent dans le système amélioré. Et c'est ce système amélioré-là que vraiment nous adoptons beaucoup dans notre système de production. Et nous mettons ces intrants de qualité à proximité des producteurs. Puisque nous sommes à côté des producteurs pour les accompagner, les sensibiliser, dire l'impact des semences améliorées sur les rendements. À travers ces récompenses, les initiateurs veulent encourager les producteurs et transformateurs à sortir hors des sentiers battus en matière de créativité. Et à cette édition, les producteurs primés ont effectivement fait preuve d'ingéniosité. Dans le cadre de la stratégie nationale de promotion des exportations, les produits de l'agriculture sont en bonne place, ainsi que les produits de l'élevage d'ailleurs. Donc nous saisissons ce genre d'opportunités pour identifier éventuellement nos producteurs qui sont à même, n'est-ce pas, de pouvoir exporter. D'ailleurs, je dois dire que dans les stands, nous avons effectivement aperçu des producteurs qui sont dans le domaine des mangues, qui est effectivement donc un produit qui rentre véritablement dans le cadre de la stratégie nationale de promotion des exportations. En plus des prix officiels, des prix spéciaux ont été aussi offerts aux lauréats. Environ 130 exposants ont pris part à cette compétition et 6 millions de francs CFA ont été distribués. Voilà 6 millions de francs CFA distribués aux meilleurs entrepreneurs agricoles, parmi lesquels des producteurs de bananes. Ils sont légion dans la région des Cascades et une de nos équipes s'est intéressée à la filière. C'est un dossier signé Mouni Baro. Produire de la banane en quantité au Burkina Faso relevait de la sinecure il y a seulement quelques années. Mais avec la pratique du système d'irrigation à l'aide des motopompes dans les exploitations agricoles modernes, la production de la banane est de nos jours une réalité. Et cette spéculation contribue du coup à la lutte contre l'insécurité alimentaire et procure également des revenus substantiels pour les producteurs. Ce qu'on a pu planter les bananes, ça vaut 60 hectares. Moi, à mon plaisir seulement, parce que j'ai avec les gens qui sont ici, qui gagnent aussi un peu manger là, ils sont nombreux. Donc moi aussi, en tout cas, j'ai travaillé, j'ai gagné aussi. C'est pour cela que j'ai pensé tout ça au Burkina, comme il y a un manque de travail. Or, bon, on peut créer pour qui prend l'emploi, si je fais mes dépenses, tout fini par l'année là, je peux gagner 50 000. C'est pas petit. J'ai autre chose à faire. Et puis aussi, les gens qui me suivent là, et aussi les parents, ils vont dire non, moi j'ai gagné 2 millions. Moi j'ai gagné aussi 3 millions. C'est pas petit. Et selon Driss Ngolo Ouattara,
pour accroître davantage la production de la banane, une aide provenant de l'État serait la bienvenue. On demande au gouvernement si il peut trouver la solution par rapport à nos gazoles, il peut nous donner hors taxe parce que nous on paye tout taxe. Or, quand même, un champ qui Alci, le gouvernement nous donnait quelques litres en hors taxe. Ça veut dire que le gouvernement paye les taxes et puis nous donne hors taxe. Bon, à ce moment-là, c'est facilité. Vous savez très bien, les produits maintenant, ce n'est pas moins cher. Bon, si on dit d'aller payer un litre à 700, tu utilises par 300 litres par jour. Donc, vraiment, c'est l'argent. Le thème de la présente journée nationale du paysan, sécurité alimentaire et résilience des populations, enjeux et défis, est un thème qui interpelle plus d'un à s'investir dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire et réduire également l'importation des produits agricoles. Voilà, c'est fini pour ce duplex. C'est également fini pour la GNP 2013. Rendez-vous l'année prochaine dans une autre région du Burkina. Merci à vous, Christine Koulibaly. Nous restons toujours dans le domaine de l'agriculture. Et puisque tout à l'heure, dans les préoccupations des producteurs, il était question d'irrigation, allons à la découverte d'un produit. GAM Niger est une motopompe mise au point pour l'irrigation à grande échelle. Elle sert à la maîtrise de l'eau. Cet équipement nous est présenté par Drissa Seri. C'est le fruit d'une longue politique agricole menée par le gouvernement pour améliorer la sécurité alimentaire. L'agriculture de contre-saison est reconnue aujourd'hui comme un élément important pouvant contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Cependant, le constat est que les producteurs qui font déjà leurs preuves sur les différents sites sont limités dans leur travail du fait de l'utilisation du petit matériel et des contraintes liées à la production. Afin d'aider les producteurs à surmonter les difficultés liées à l'irrigation, la motopompe GAM Niger a été conçue pour répondre aux réalités des pays ouest africains où les conditions climatiques sont très rudes, où la maîtrise de l'eau reste une question préoccupante. Alors c'est des motopompes de basse pression, version 60 à 600 mètres cubes heure, destinées à l'agriculture de saison sèche dans des conditions difficiles et avec une performance. Ça nécessite peu d'entretien et de maintenance. Avec une seule motopompe, vous pouvez irriguer de 5 à 20 hectares. Et nos produits, je vous disais tout à l'heure, c'est du matériel tropicalisé. Ça veut dire même à plus de 52 degrés de chaleur, ils vont tourner 24 heures sur 24 en continu sans problème. Et si vous démarrez nos machines comme ça, vous avez minimum 10 ans sans mécanique. Je dis bien minimum 10 ans sans mécanique. Vous ne prenez jamais l'huile et le gasoil dans la rue, vous respectez l'huile et le gasoil à la station, vous suivez les consignes du constructeur, les instructions de nos techniciens et c'est gagné. C'est une question récurrente pour les admirateurs de cette motopompe. Pourquoi l'avoir baptisée GAM Niger? Pour le promoteur, c'est juste un nom inspiré d'un cours d'eau qui arrose plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger. Alors, le nom GAM Niger, c'est juste le fleuve Niger que nous avons pris, le nom du fleuve, pour baptiser notre produit. Alors, concernant le Burkina Faso, par exemple, nous pourrons dire, stigmatiser sur nos motopompes, GAM Samandeni par exemple, GAM Bagre par exemple, GAM Barrage Kanazoe par exemple, GAM Yakuta, GAM Lumbila, GAM Ziga, quelque chose de pareil à stigmatiser sur les motopompes destination Burkina Faso. C'est tout à fait possible. Au moment où le Burkina s'est engagé dans la promotion des pôles de croissance, la GAM Niger, utilisée par les producteurs individuels comme par les promoteurs de l'agrobusiness, pourrait constituer une solution aux problèmes d'irrigation à grande échelle et d'accessibilité à des équipements agricoles de qualité adaptés à nos conditions climatiques. Pour utiliser ce moteur, savoir lire et écrire peut être un avantage. Les espaces d'apprentissage s'ouvrent de plus en plus à travers le pays. Le dernier en date, c'est le lycée privé Bater Langou de Dano. L'école a ouvert ses portes officiellement hier. Christophe Da. Ce jour restera gravé dans les annales du lycée Bater Langou de Dano. C'est en effet ce jeudi 25 avril 2013
que le chef du gouvernement burkinabé a présidé la cérémonie inaugurale officielle de l'établissement. Par ces faits, Luc Adolphe Tiao démontre une fois de plus la place qu'occupe l'éducation dans la politique de développement de son gouvernement. L'éducation pour moi est une de nos priorités, vous le savez très bien, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. S'investir dans l'éducation, je pense que c'est l'une des missions les plus nobles auxquelles on puisse rêver, parce qu'il s'agit de contribuer à former des hommes et des femmes pour construire et bâtir la nation. C'est pourquoi je voulais donc saisir cette opportunité de ma présence à Dano pour donc venir encourager M. Somé Langou d'avoir donc bâti cet établissement qui est vraiment très bien, comme vous l'avez dit, et qui aujourd'hui apporte une offre supplémentaire à l'éducation dans notre pays. C'est donc une offre de 400 places que le lycée a mise à la disposition des élèves pour cette année scolaire. Un chiffre qui est loin des 80 places qu'il comptait à son ouverture dans la scolarité 2010-2011. Une progression saluée par le Premier ministre dont la visite dans cet établissement était inattendue, du moins à l'ouverture dans la scolarité 2010-2011. On ne pouvait pas imaginer ça en créant cet établissement et j'ai bien dit dans mon exposé que si je devais encore recréer un autre lycée, je le ferais si le Premier ministre m'annonçait qu'il allait revenir visiter mon établissement. Ce lycée, qui a une offre de formation proche des parents d'élèves, permet aux parents d'élèves d'une part de suivre ses élèves, aux élèves de pouvoir certainement être en contact avec leurs parents et cela évite beaucoup de souffrance et améliore certainement le taux de succès au niveau de l'éducation. Le lycée Bater Langou repose sur une superficie de 10 hectares et propose un enseignement en cycle général de technique série G2, comptabilité, secrétariat et bientôt BP comptable. Culture à présent, bilan des activités 2012 au ministère de la Culture et du Tourisme. Baba Ama et ses collaborateurs ont dégagé les perspectives pour le rayonnement de la culture burkinabé. En 2013, le épanouissement social et économique seront les objectifs à atteindre. Explication Lazare Pouya. C'est un avant-goût des conclusions qui vont sortir de ce premier conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de la Culture et du Tourisme, CASEM. Réunis à Koudougou dans la région du Centre-Ouest, directeurs centraux, régionaux, partenaires et autres acteurs de la culture et du tourisme vont au cours de cette rencontre d'une journée passer en revue les programmes d'activité. Ils se pencheront également sur le plan d'action 2013-2015. Nous allons également, dans un deuxième temps, parler des plans d'action de la culture et du tourisme. Et après donc les lettres de mission qui ont été distribuées à chacun de nos directeurs, à commencer par le premier responsable du département. Il était de bon temps qu'on puisse se revoir, même si nous sommes en avril, qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse entendre sur vraiment, le contenu des activités qui vont donc guider et qui vont donc animer notre ministère tout au long de l'année 2013. Pour le secrétaire général de la région du Centre-Ouest, le CASEM constitue un moment important dans la vie des départements ministériels. Il est aussi le moment d'échange, de suggestions et de prise de décision. Bilan et perspectives des politiques nationales de la culture et du tourisme, c'est sous ce thème que les participants à cette rencontre vont mener des réflexions. C'est essentiellement donc de renforcer le cadre juridique et institutionnel. C'est ensuite que ce soit du côté de la culture ou que ce soit dans le domaine du tourisme, c'est vraiment renforcer ce cadre-là. Deuxièmement, nous avons un certain nombre de projets également que nous allons travailler, j'allais dire, à concrétiser cette année. Les conclusions de ce premier CASEM devront permettre de promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat dans le domaine de la culture en vue de l'épanouissement social et économique des populations. Dans le domaine touristique, il s'agira d'améliorer l'attractivité touristique du Burkina Faso et renforcer la capacité institutionnelle et organisationnelle du ministère de la Culture et du Tourisme. Sur le plan musique, c'est Des Altino, le meilleur artiste burkinabé de 2013. Il a remporté le Koundé d'or hier à Ouagadougou. Il a été consacré à la fois artiste du public et du jury. Retour sur les Koundé Awards 2013 avec Claudine Bikaba. Attribué à Des Altino. Ainsi, les Koundé 2013 sacrent Des Altino comme le meilleur artiste burkinabé de l'année.
Il a raflé à lui seul 3 Koundé sur 9 de la catégorie des prix principaux. Il s'agit du Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque, le prix du public avec 59,59% de voix et le Koundé d'or de cette 13e édition. Il est suivi par Greg, l'artiste burkinabé du moment, qui a reçu la distinction des Koundé du meilleur espoir et celui de la révélation. Le meilleur clip vidéo est celui du chapeau du chef de Smarty et celui de la chanson moderne d'inspiration traditionnelle est revenu à Flobi. Mourat, c'est à elle qu'a été attribué le Koundé du meilleur artiste féminin et enfin le Koundé du meilleur artiste traditionnel est Zoubna Zamda. La tradition a été encore respectée. Les Koundé d'hommage aux artistes disparus ont été rendus à DJ Tifis, Tonton Milléné, Thomas Tiendrebego et Jean-Claude Bamogo. Les Koundé d'honneur ont été décernés à Issouf Compaoré et à Pierre Touari de la RDC. Quant à Ariel T, elle a été choisie comme meilleure artiste de l'Afrique centrale, Fleuve, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, Azonto, le meilleur featuring. Martin Terry a été désigné comme meilleur artiste burkinabé de la diaspora. Et le Koundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina a été décerné à Djiji Geff. Cette cérémonie a été riche en couleurs avec la prestation d'artistes comme Rovan, Paso Komba, Ariel T, Awa Boussim et bien d'autres. Une cérémonie bien appréciée par la marraine. Cette 13e édition des Koundé a quelque peu déçu les téléspectateurs avec l'absence de Fleuver et Nawadoumbia. Les Koundé, c'est aussi le défilé de mode réalisé par Clara Lawson et cette cérémonie s'est achevée avec la prestation du Koundé d'or 2013. À l'étranger, 2 hommes arrêtés au Bangladesh pour décès dû à la négligence. Ils sont accusés d'avoir obligé des salariés au travail malgré des fissures d'un bâtiment de 8 étages qui s'est effondré dans le pays faisant 300 morts. Le propriétaire est toujours en cavale. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition en notre compagnie. À demain.